L'arbre généalogique d'André Lyotard remonte au XVIe siècle. Les siens ont vécu depuis fort longtemps d'agriculture au fond d'une étroite vallée qui fait partie du village de Gigord-et-Lauzeron, éclaté en de nombreux hameaux dans une vallée au pied du Vercors. C'était quoi comme genre d'agriculture? Bon, c'était la polyculture, hein, pour se nourrir d'abord. Ouais. C'est-à-dire céréales, Oui, et puis un peu d'élevage? ouais, de l'élevage, surtout, oui. De l'élevage aussi. Il y a eu des vaches, il y a eu des moutons. Ils vendaient de leur production. Ouais. Il y avait des marchands, il y avait des maquignons, il y avait des... Ah oui, Oui. qui passaient, Oui, des coquetiers. oui. Ouais. Et puis sinon, ils allaient sur les marchés eux-mêmes. Ben oui, il y avait des foires autrefois. Ouais. Ouais. Alors, Sur Beaufort. À Beaufort, Oui, c'est oui. ça. Est-ce qu'ils faisaient de la vigne? Oui, chacun avait sa parcelle de vigne hein, pour sa consommation. C'était la somme de tout ça qui permettait de vivre, quoi. Voilà. On n'avait pas de besoins à l'époque, on ne se créait pas des besoins comme aujourd'hui. Ils étaient en autarcie, quoi. C'était que des petites fermes, quoi. Ça paraît toujours un peu isolé, la rivière. Mais vous pensez qu'il y a eu plus d'habitants? Qu'actuellement, non. Parce qu'en ce moment, c'est habité partout, hein, Ouais. depuis quelques années. Ouais. Est-ce qu'il y avait une petite vie entre toutes les fermes? Est-ce que on se voyait? Est-ce que... Oui, plus ou moins, mais c'était pas toujours évident, hein, parce que les gens, ça, Il y avait des tensions. il y avait des tensions. Surtout que j'imagine que les terres, comme il n'y en avait pas beaucoup, c'était extrêmement important. Ah, c'était important, oui. Ouais. Fallait pas déborder les limites. Hein. Mon père s'était un peu agrandi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de terre autrefois. Mon père s'était un peu agrandi, puis bon, c'était viable, quoi. C'est ça. On n'avait pas les besoins qu'on a aujourd'hui. On était maître de son travail. Enfin, personne ne commandait, mais il fallait le faire, il fallait travailler, quoi. Et travailler tout à la main. Tout à la main, oui. En partant, oui. C'était... Bon, moi, j'ai connu les bœufs, là. J'ai labouré avec des bœufs. Hein. Ouais. En surface, vous aviez combien? On avait une douzaine d'hectares cultivables. Hein. Ouais. Mais en tout, on avait, je sais pas combien, 60 et quelques. Ça veut dire le Le reste? bois des... Ah oui. Ouais. Ouais, les bois, les bâtiments. Et le bois, vous en disiez quoi? Vous coupiez, vous le vendiez de temps à autre? Ben oui, c'est arrivé, mais on s'en servait comme chauffage. Hein. Ah ouais, ça, c'est ça. sûr. Ouais, c'est Ouais, sûr. ouais. Parce que les terres ici, qu'est-ce qu'elles valent? Bah, c'est pas mauvais. C'est une terre de Guimont, c'est une terre de vallée. Quoi. Vallée, oui. Ah ouais, non, c'est pas mauvais. Ah oui, elles sont bonnes? Les terres ici plutôt? Oui, en général, elles sont bonnes, oui. Ouais. Ouais, sauf les collines. Les, Dans la hauteur, ouais. Après les pierriers, bien sûr. Ouais, ouais. Ce qui est dans la vallée, là, c'est un bon terrain, quoi. Par rapport au chaud, par exemple. Ah bon? Sur le plateau des Chaux, c'est pas très bon? Oh, c'est pas bon. C'est Ah pas bon? bien. Ça craint le sec. Ah, vous voulez dire qu'ici, on était très bien arrosé, et donc c'est bon? Oui, et puis c'est des terres fortes, là, qui gardent l'humidité, quoi. Comme c'est un fond de vallée, c'est... Ouais, d'accord. Mais le fait que ça soit tout en pente, ça, par exemple, pour les moissons et choses comme ça, ça va être plus dur quand même. Ah ben bien sûr, oui. Ouais, ouais. Mais finalement, vous n'étiez quand même, là, lorsqu'on prend là, depuis le grand virage là-bas, même en descendant jusqu'à Cobonne, et qu'on compte le nombre de fermes, il n'y en a pas énormément. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a 10. Mais aujourd'hui, non, parce que il n'y a plus d'exploitants. Ouais. Mais dans le temps, il y en avait beaucoup plus que ça. Oh bah oui. Ah ouais. Toutes les maisons qui étaient habitées, c'était des agriculteurs. Tout agricole. Ouais, tout agricole. Oui. À part peut-être l'usine de billes à Cobonne, là. Il y avait l'usine de billes, oui. Vous l'avez connu? Non. Non, mais tu m'as raconté l'histoire. Non, ouais. Avec la carrière qui est juste à côté où il Oui, est. oui, c'était des Alsaciens qui cassaient des cailloux, là. Mais ça s'est produit à Beaufort aussi, ça. Ouais, ouais. C'était la même... C'est pas des Keller? Oui, Keller, tout ça. Keller, oui, je crois. Oui. Parce que, en fait, je crois que l'histoire... Keller, hein, c'était des ouvriers, Keller. Mais le patron de ce... Je ne me rappelle plus, tiens. À part une petite entreprise comme ça, de billes, il n'y avait que agricole, quoi. Ouais. Oui, c'est ça.
C'est ça. Et encore l'histoire des billes, c'est amusant parce qu'au fond, c'est la suite de la guerre de 1870. Parce qu'il y a des Alsaciens qui ont été obligés, Oui. on leur laissait le choix, Oui. ou bien vous gardez vos biens, mais vous devenez allemand, Ouais. ou bien vous perdez vos biens, Et vous partez. mais vous partez. Et ces gens-là, sauf que dans leur pays, on avait des carrières. Est-ce qu'il y a eu du verre à soie ici? Oui. Je m'en souviens pas. Moi. Vous en connaissez? Il y en avait dans toutes les maisons. Bon, on va Dans encore. les greniers, là, on avait encore des espèces de cadres, là, où on mettait des étages de des planches, là, pour élever le verre à soie. Quoi. Et puis il y avait beaucoup de mûriers. Et ça, là. Vous savez que... Moi, j'en ai arraché C'est vrai? Oh, oui, j'en ai arraché des dizaines de mûriers, moi, plus peut-être, des vingtaines. Sur la commune de Gigor, j'ai trouvé en 1840, dans les archives du département, il y avait 20 000 mûriers. La commune de Livron, 150 000 mûriers. C'est invraisemblable. Alors, et encore là, lorsqu'on descend, on en voit de temps à autre. Oui, quelques rares. Ouais. Ouais, c'est... Puis c'était de l'argent qui arrivait vite, ça. Parce que c'était un cycle, ça. C'était le bocon. Bien sûr. Ça arrivait dans l'année, quoi, dans les 6 mois. Quoi. Et c'était les femmes qui faisaient ça pour l'essentiel, à peu près. Quoi. 20 000 20 000 mûriers sur la commune de... Parce qu'il faut se dire que le préfet, à l'époque, il mettait le paquet pour encourager les plantations de... Et même, quelquefois, il distribuait ce qu'on appelait les graines, qui étaient en fait des œufs. Oui. C'était des œufs, en fait. Pour encourager, pour... produire, quoi. Produire, quoi. Ah, c'est impressionnant. C'est vrai que dans Mardèche, c'est des 2 départements qui ont vraiment porté ça, quoi. Absolument. Je veux dire, il n'y avait pas de machine, quand même. Il n'y avait pas beaucoup de machines. Non. C'est ça. J'avais des bêtes, quoi. Il y avait les bêtes. Il y avait les bêtes. Oui. Le tracteur ici, vous vous souvenez quand est-ce que c'est arrivé? Bon, ben, moi, c'est moi qui ai eu le premier tracteur. C'était en 56, quelque chose comme ça. Ouais. Bah, c'est-à-dire lorsque les Américains sont arrivés, il y a eu les petites bêtes rouges, là, les ponies. Les ponies. Ponies. Avec relevage à la main. Voilà, c'est ça. Et moi, quand je suis arrivé à Volvan, dans une Bagnole 67, et ben, il y avait plus de bêtes de trait que de tracteurs. Ouais. Et j'avais acheté un petit gris à Ferguson, mais il y avait dans la commune, il y avait plus de mules ou chevaux, quoi. Ah oui. Mules et chevaux que de tracteurs. Et mon beau-père avait, enfin, il n'en avait plus, mais il avait des vaches de trait. Et il disait quand il travaillait, il n'y avait pas de lait, mais quand il ne travaillait pas, il y avait du lait. Non, mais c'était long à arriver. Hein. Les machines. Les machines, enfin, même l'eau sur l'évier, ou les sanitaires à la maison, tout ça, c'était long. Vous aviez affaire à une coopérative pour vendre des choses ou pas tellement? Ben oui, on avait le silo de Cré, là. La coopérative, c'était une coopérative. Oui. Puis il y avait le syndicat, on appelait le syndicat agricole, où on vendait des produits agricoles, quoi. C'est ça. Des produits nécessaires à l'agriculture. Alors, mais ça, vous les achetiez, là. Ah, mais les acheter, oui. Je parlais pour écouler votre Ah, marchandise. mais aussi, il devait prendre les noix, il devait prendre les... Enfin, pas les noix pour toi, mais il prenait aussi des produits, les syndicats. Oui, oui. Celui de la mode, je me rappelle, il prenait des produits. Quoi. Il vendait, il prenait. Il achetait, oui, c'est ça. Ça correspond
à la fin du 19e siècle, le Crédit Agricole, qui a fêté son centenaire il y a 15 ans, là. Ou 15 ans ou à peine plus. Je me rappelle, les crédits agricoles, les coopératives, Oui. Ouais. Sauf que la coopérative viticole, c'est 1950, hein, c'est à peu près. Non, pas la viticole, mais les coopératives agricoles. Agricole, oui. Ouais. Ouais. Comme l'approvisionnement qu'on dit maintenant, mais bon, il y avait tout ça s'est mis en place. La coopérative de lait, de fromage de lait de chèvre, de Cray, c'est les agriculteurs, les éleveurs du Diois qui l'ont monté. À l'époque, il n'y avait pas de production de fromage de chèvre. Enfin, je veux dire, d'élevage de chèvre comme maintenant, comme il y a eu après, à partir des années 70. Donc tout le monde avait des chèvres. Nous, on avait des moutons, on avait quelques chèvres dans le troupeau. Et le laitier passait tous les jours. Et c'était un bonheur pour le... Ça a sauvé un peu la montagne, quoi. Et après, quand ils se sont rendus compte que c'était trop cher d'aller ramasser le lait dans le Diois, ils l'ont pris dans l'Isère, après dans l'Ain. Rappelez-vous de l'histoire. C'est ça. Mais c'était quand même des moments où les assurances, accidents, parce que mon beau-père était maire. Maire de quelle commune, pardon? Le Volvan. Le Volvan, d'accord. Sauvebois. D'accord. Il a été maire presque toute sa vie. Il a fait partie de ceux qui ont monté les assurances, accidents, tous ces machins-là, tous ces trucs qui sont mis en place. Il y avait un dynamisme comme ça de vouloir. Et puis ici, vous aviez donc les coquetiers qui devaient passer. Ah oui. C'était qui, Félix Lapenne, ici, qui venait. Oui, collecter les poules, lapins, enfin. Les poules lapins aussi. Pour du basse-cour. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils vendaient l'épicerie. Et souvent, ça payait ce qu'on achetait, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Vous avez connu la rivière beaucoup moins peuplée qu'elle ne l'est maintenant. Ah oui. Parce que c'était devenu trop dur. Ben, les gens s'étaient agrandis, bon, ben, c'était plus viable, quoi. Alors, les jeunes ne restaient pas. Toutes les ruines qu'il y a, la rivière nous un peu après, il y avait du monde aussi, tout le monde a parlé de ça. Ben oui, je sais pas, il y a eu 300 ou 400 habitants dans la commune de Gigord. Ah, Gigord, oui. Oui, mais le village, le chef-lieu, c'est là qu'il y a le moins d'habitants. Donc à Lauzeron, c'est bien peuplé, et ici aussi la rivière. C'est amusant, hein. Ils sont plus tous dans l'agriculture. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Les nouveaux venus, ils ont été bien acceptés à votre avis, ou bien au début c'était un peu dur? Oh ben, plus ou moins au début, quoi. Vous êtes tout jeune au moment où la guerre arrive. Ah oui, à 15 ans. Ah non, on arrive. Oui, au début de la guerre, oui. Oui, c'est ça. En 1939, quoi. Oui. Ici, les Allemands, on ne les voyait pas. Non. On n'a jamais vu un Allemand. Hein. Oui, c'est ça. Il y a eu la bataille de Gigord. Alors voilà, justement, il y a la bataille. Là, tu avais 15 ans, là. Ben oui. Oui, c'était le 27 juillet 1944. Hein. Voilà, c'est ça. Ça reste dans les mémoires. Ça. Voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les jours avant, on allait se coucher là, dans une grotte, là-haut, de l'autre côté, là-bas, parce qu'on avait peur. On avait peur. On avait peur d'être envahi, enfin d'être massacré. Ouais. Et puis le jour de l'attaque, là, on a dormi dans notre lit. Et puis en se levant, ça y est, c'était parti. La bataille était engagée, quoi, avec le maquis. Ben nous, le gros accrochage de la compagnie Bentrick, c'est la bataille de Gigord. Donc, on était cantonnés, nous, à Gigord, là. Et donc, le matin, on nous avertit que les Allemands montaient par la rivière. Et là, on les a accrochés toute la journée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé. Et le soir, ils se sont retirés. Nous, on s'est retirés sur le plateau, sur on les a tenus toute la journée en échec, si vous voulez. C'était plus bas, vers le pont, là. À peine 1 kilomètre d'ici. Ils tiraient en face. Voilà. Ils faisaient des échanges de tir avec le. Et ça a duré, alors si je me trompe? Ça a duré toute la journée, la mitraille. Et donc, ouais. Vous deviez avoir. Ouais. Et nous, on était partis, on était montés, chacun partait de son côté dans les bois. Nous, on était montés à Boussière, là-haut, la ferme qui est là-haut,
Alors on y a passé la journée là-haut. Puis quand même, on voulait voir un peu ce qui se passait, on est redescendu, je crois le lendemain, et tout brûlé. Toutes les fermes brûlées. Y compris... Non, pas ici, non. Où ça a brûlé? Sur la vallée de la Gervanne, là. Ah Ouais, ou à Gigor. Le maquis s'était retiré quand ils ont vu qu'ils n'auraient pas le dessus sûrement. Alors les Allemands sont montés, quelques groupes qui sont allés à droite ou à gauche là, pour mettre le feu aux Allemands. Il devait y avoir des jeunes de la résistance. Le maquis avait tout enrôlé parce que si les gens se faisaient prendre, même les habitants du coin là, se faisaient prendre, vous savez ce qui leur arrivait. Hein. Alors ils sont tous rentrés au maquis, la plupart. D'un coup, comme ça. Oui, oui. Tant qu'à faire. La compagnie Morin, ça n'était que des gens de Beaufort ou de la région, hein. Des jeunes, des moins jeunes. Parce que s'ils étaient pris par les Allemands, ils savaient ce qui les attendait. Ils préféraient passer du côté du maquis. Quoi. Et ça, vous diriez que ça commence quand le fait que des jeunes passent comme ça, c'est quelle année? C'est à partir du 6 juin du débarquement. Maintenant, il y en avait avant, hein, du maquis. Nous, on avait souvent la visite du maquisard. Là. On les ravitaillait aussi. La compagnie Morin s'était installée à Gigor, là, au départ. Mais ils venaient se servir dans les maisons. Moi, je me rappelle, mes parents lui donnaient un veau. Ah voilà. Ouais. D'accord, oui. Ils les payaient, hein, ils nous payaient. Ah voilà. Ah, oui. J'imagine que vraiment vous avez eu un peu la trouille, quoi. Oui, on avait la trouille, oui. Ouais. On n'était pas tranquille. Hein. Ouais. C'est la ferme là, de Paruel. Là. Il y avait les propriétaires. Là. Les Allemands sont arrivés chez eux là-haut. Et puis ça tirait de tous les côtés là-haut, il y avait des blessés. Hein. Alors les Allemands ont récupéré ces deux bons vieux. Enfin, ils n'étaient pas tellement vieux, mais enfin, les propriétaires de la maison. Et avec un brancard, ils ont amené des blessés allemands là-bas. En bas là-bas. Ils avaient la trouille. Hein. Alors ils ont posé leur brancard, puis... Pendant ce temps, à Vassieux, une autre tragédie se prépare. Vassieux est un immense plateau désolé situé à 1100 mètres d'altitude. À la demande du commandement allié, nous y avions préparé un terrain d'atterrissage qui aurait servi en cas de difficulté dans la bataille de France à y amener les troupes aéroportées et à établir une tête de pont à l'intérieur même du pays. Renseigné par les photos aériennes, ce fut le commandement ennemi qui utilisa cette possibilité. 80 planeurs partis de Nancy apparaissent un matin au-dessus de Vassieux. Ils sont précédés par des troupes d'élite parachutées. Vous avez vu passer les planeurs? Ah ben oui. Oui. Les planeurs qui allaient sur Vassieux. Qui allaient sur Vassieux, oui. Ah oui. Vous ne savez pas que c'était des amis ou ennemis? Oui. C'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Le lendemain, c'était un peu un échec pour eux, là. Le 27 juillet, là. Parce qu'ils ont été obligés, les maquisards les ont arrêtés, quoi. C'est ça. Alors, le lendemain, ils remontaient, mais avec autre chose, avec d'autres matériaux d'autres matériels. Ouais. Alors, l'aviation alliée sûrement a été prévenue. Ils les ont mitraillés à mi-chemin entre Ousty ici. De l'affaire, ils sont retournés, ils se sont Avec du matériel lourd. Ah, ça, je savais pas. Voilà, ouais. Le deuxième jour. Oui, le deuxième jour. Pour finir le boulot, quoi, comme ils disaient. Oui, c'est ça. On était allé à Cré là, avec ma mère. Et c'était les Américains arrivaient à Cré. Alors, avec mon cousin, là, on est allé voir leur campement, là, sur le champ de foire, là, c'est de l'autre côté, là où il y a des voitures maintenant. Ah, c'était impressionnant, hein. Ces jeeps, tous ces matériels. Là. Il reste dans le Guillois à Vercors, il reste les résistants et les miliciens, des histoires comme ça, vous êtes au courant. Ma fille est journaliste, elle dit. Ah, très bien. Vous la connaissez peut-être, Sylvaine? Ah, mais elle est au journal du Diois. Oui. Ah, mais je le connais très bien. Oui, je connais même très. Excusez-moi, j'avais pas fait le lien. Ouais. Elle m'a raconté, c'est pas encore calmé. Ah, ouais. Les histoires de... les langues commencent à se délier par rapport aux milices et aux résistants.
règlements de compte qu'il y a eu. Et les noms commencent à devenir, mais c'est pas encore. Mais il reste des choses. Il reste des choses. Ici, vous avez le souvenir que dans l'après-guerre, la question de savoir ce qui s'était passé pendant la guerre pesait dans les relations des gens les uns avec les autres ou pas? Pas plus que ça. Non. C'est-à-dire que probablement que tout le monde ici avait été à peu près correct, quoi. C'est peut-être ça aussi l'explication. Oui, ben, il y a eu des... Quand le maquis Morin était à Gigor, là, il avait en fait, c'était peut-être plus des vengeances personnelles. Ils avaient récupéré quelques gens qui avaient commercié avec la milice ou des trucs comme ça. Et il y en a qui étaient enfermés à Gigor, là. Ah, voilà, d'accord. Entre autres, c'est mon oncle. Ah voilà. Monsieur Audibert. Ah bon, mais l'Audibert de Suse? Oui, oui. Ah, vous étiez parenté de oui, futur maire? Oui, oui. Et alors, il avait eu un peu des problèmes avec les gars de la Résistance. C'était ça. Ah oui, chez Audibert, oui, ils avaient été pillés. Hein. C'était des vengeances personnelles. C'était des vengeances personnelles. Ouais, d'accord. Mais il y a eu... Bon, il y a eu les guerres de religion, il y a eu le maquis avec les espoirs de milice, puis il y a eu les chapes de plomb aussi, sur tout ça. Parce que... Mais moi, ce que je remarque à travers... ça fait quand même plus de 50 ans que je suis dans la région. Ce que je remarque, c'est que ça va mieux. Ça commence à... Les gens commencent à parler, les gens commencent à... il y a un beau travail de fait par rapport à Vassieux et tout ça, de communication, de diffusion, de trucs. Il y a du nouveau de fait et ça aide ça. Les cibles, ça se passait comment? Moi j'ai connu un cuvier, un grand truc là. On mettait des sabres au fond sur un lit de sabre enveloppé quoi, sur des sarments. Et on mettait des draps là, mais des draps qui étaient sales depuis oui, des mois. Oui, plusieurs paires de draps. Alors on allumait la chaudière, on appelait la chaudière, c'était ce qu'on faisait pour faire cuire au cochon, quoi. Alors on mettait de l'eau dedans, et on faisait bouillir cette eau, et on la versait tout doucement là, sur les draps. Sur les draps. Et ça passait ça se filtrait avec des sarments, et ça passait sur la cendre. Et la cendre, ça servait à quoi? C'est de la potasse, oui. Ah oui, d'accord. Mais alors après, il fallait... Après, il fallait les porter au lavoir et les décrasser. Voilà. Les femmes avaient des vies... Bah oui. C'était dur. Hein. C'était dur pour les femmes. Ouais. Ici, est-ce que vous étiez beaucoup amené, mettons, à descendre sur Oust ou sur Cray, ou bien en fait, la vie était quand même très juste là, alentour, et sans beaucoup besoin d'aller au loin? On avait besoin quand même d'aller sur Cray ou certaines choses. Ouais. Ouais, tu me disais que vous preniez la jardinière pour... Ben oui, on prenait la... Il y avait des foires à Cray, il y avait des trucs comme ça. Oui, il y avait des foires à Cray. C'était important, quoi. Ouais, personne ne loupait. Personne ne loupait, oui, c'est sûr. C'était une sortie, quelques sorties annuelles comme ça, il y en a je ne sais pas combien, mais tout le monde avait parlé de ça. J'ai récupéré à la mairie des anciens cadastres, des anciens plans de cadastre que Béatrice m'a gentiment fait passer. Et on a commencé à travailler avec André sur le nom des lieux. Maintenant, plutôt de remettre le nom des lieux. Sur les cadastres, maintenant, il n'y a presque plus rien, il y a des quartiers. Et de replacer... parce qu'avant, tous les champs, toutes les parcelles avaient un nom. Surtout que je pense qu'il y avait beaucoup de lieux qui avaient à voir avec le nom des personnes, à moins que ça ne soit l'inverse. C'est-à-dire des personnes qui s'appelaient... On devait dire...
les liotards en voulant dire un endroit. Voilà, par exemple. Voilà. C'est ça. Et puis après, on appelait les personnes par le nom du quartier aussi. Parce que des Arnaud, chez nous, il y en avait pas mal. Alors, il y avait Arnaud de la Caille, il y avait Arnaud du Gap. Et on disait le Gap, on disait la Caille, on disait plus Arnaud. Voilà. Alors, il y a des trucs comme ça. Les Trois Prés, par exemple, de l'autre côté, bon, ben, c'était parce qu'il y avait 3 familles, quoi. Ici, il n'y avait pas de commerce. Nulle part non. Sur Cobonne? Non. Si, Il y avait un bistrot comme ça. Un bistrot. Un bistrot À Cobonne. au village. Cobonne. C'est vieux. Ah oui. Ouais, mais au village aussi, il y en a eu. Mais à Gigor aussi, il y avait. À Gigor, il y avait 1 ou 2 bistrots. Il y avait un bistrot, oui. Ouais, c'est ça. 2 ou 3, je crois. Ah oui. Oh, mais 2 ou 3, mais c'était. Oui, maintenant, c'était. 1800. Ah oui. Est-ce que, par exemple, on avait des occasions, je dirais, de réjouissance, enfin, je sais pas, moi je pense à les noyages, je pense, ou de se retrouver, même... Bah oui, il n'y avait pas la télé, donc il y avait les veillées, quoi. Non, pas trop, non. Pas trop. Non. Chaque ferme vivait un peu de son côté, quoi. Ouais. Ah ouais. On se voyait pas tellement. Non. Dans certaines régions, c'était pas le cas. Dans le Diois, par exemple, on se... Oh, moi, je peux dire que c'était l'inverse, les gens se rencontraient beaucoup, quoi. Ouais. Là-bas, Oui, les veillées, oui. Ouais. Ah oui. Tout le monde en parle comme des... avant, il n'y avait pas la télévision, il y avait les veillées, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'était... Ouais, c'est sûr. Et puis, comme il n'y avait pas le courant électrique souvent, parce qu'il arrivait tard aussi dans le Diois. Ouais. 55 par là. Ici, il est venu, le courant électrique, il est arrivé... Eh ben, il est arrivé en 52. C'est ça. 52. Mais il y avait... Est-ce qu'il y avait des générateurs, enfin, comment on appelle ça, des turbines? Oui, chez nous, là, on a une installation électrique, Ils avaient une petite usine. une mini-micro, comme on... Oui, une micro-usine. On peut c'est ça. Ouais. Et qui fournissait la maison. Qui fournissait la maison, oui. Ah, c'est ça. En 110, on voit encore les traces de... Oui. Les traces de la poulie, enfin il n'y a plus rien, mais enfin... Ah oui, d'accord. Il y a quelques traces. Ça a duré, on a gardé ça pendant 10 ans. Ah bah oui. Et justement, quand il y avait le maquis, là, on avait la radio. Alors, on a écouté la radio de Londres, là, à l'époque. Et la vallée, elle était plutôt catholique ou plutôt protestante? Protestante. Protestante. Oui. Ici, on était protestant. Oui. Et est-ce que vous pensez, vous avez entendu dire qu'il y a des moments où les questions religieuses, ça avait créé des tensions? Oui, t'as dit non. On ne sait pas, non. Non. Parce qu'à Beaufort, il y avait tension. Ah ben, à Beaufort, il y a eu un moment donné où disons que ça comptait. Dans la Quinte, moi c'était au début, j'étais là. Il y avait les parents interdisaient à leurs enfants les mariages parce que pendant encore des histoires de... Ah ben ils se mélangeaient pas, hein. Non, mais tu vois, donc, là, il y avait des restes, quoi. Il y avait des restes sérieux, quoi. Enfin, écoutez, vous avez une belle vie quand même. C'était dans un cadre comme celui-ci, non? Bah, enfin. Moi, ça fait combien de temps que je suis là? 1 an et demi. Moi, je suis ici avec André. Avant, j'étais au village. Et avant, j'étais dans le Diois. Mais je vois comment il travaille. Il travaille beaucoup. Mais calmement. Tu vois, tu travailles, tu vas pas filer le coup de rein, tu vas pas... jamais tu forces. Mais tu avances ton boulot, t'avances. Et finalement, tu en fais un paquet de boulot. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette... Tranquillité. Oui, c'est une sagesse dans le travail, quoi, je dirais. Parce qu'actuellement, vous avez encore des bêtes, vous avez encore... Non.
Qu'est-ce qui mais il dit que vous travaillez. Qu'est-ce que vous travaillez Le bois, Je fais du bois, je fais le jardin, je fais... Bon. Ouais. Je nettoie, je débroussaille, voilà. je m'occupe. Il y a 3 brebis, mais c'est pas des vaches. D'accord. Évidemment, on se rend compte combien les vies ont changé. Par exemple, on se déplaçait pas tellement, pas tant que... Là maintenant, Oh non. Hein? il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Ouais. Ouais, non, mais ça, quand je suis arrivé à Volvan, il n'y avait pas de voiture, ou des fois une. Maintenant, dans chaque ménage, il y a 2 voitures. Puis des fois, quand il y a les enfants, il y en a plus. Ouais. Non, mais c'est... C'est sûr. C'est sûr, ça a beaucoup Et puis dans des villages comme ça, tout le monde était agriculteur, tout le monde était travaillé à la terre, quoi. Maintenant, ils habitent, et puis ils vont travailler ailleurs. Là, ici, Ben oui, mais vous savez que le matin, quand on se lève, on voit toutes ces voitures qui descendent voilà. Voilà. travailler à l'extérieur. Quelle vie, hein, c'est sûr. On n'avait pas connu mieux. C'est sûr, ouais. C'est sûr, s'il fallait y revenir. Hein. Vous avez été heureux de cette vie ici? Oh, ben, ma foi. Hein. On a suivi son couple, les saisons, les... Vous voyez à quelle sorte il a, 86 ans? Oui. Il est passé. C'est sûr. C'est un rocher, c'est un chêne.